Est-ce que le matériel de sport en triathlon fait la différence? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, c'est Julien de la team Passion Triathlon. Qui dit pratique d'une activité sportive sous-entend forcément matériel de sport. Avec l'arrivée du beau temps, sportifs débutants comme plus expérimentés sont motivés pour pratiquer le sport en plein air. Et tant mieux, car cela apporte des bienfaits sur le plan physique, mais aussi sur notre état mental. Sortir de la maison, prendre l'air, faire travailler ses muscles augmente notre estime de soi et améliore considérablement notre humeur. Mais qu'en est-il de l'équipement sportif? Doit-on avoir un matériel de sport qui soit hyper perfectionné pour progresser et prendre du plaisir? C'est ce que nous vous disons dans ce podcast aujourd'hui. Vous allez découvrir pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un équipement sur mesure. Nous parlerons des chaussures, nous parlerons d'un détail pour madame en particulier sur la partie course à pied. Nous allons détailler également les vêtements de sport que vous devriez choisir. Est-ce que vous allez donc le choix à considérer lors du choix d'un équipement sportif? Nous parlerons de tout ça, de ce matériel et en particulier pour le trail et pour le triathlon. Donc pourquoi avez-vous besoin d'un équipement sur mesure? Nous sommes tous des individus différents et donc nous avons des besoins divers et variés, même en tant que sportifs. Tout d'abord, des chaussures de sport qui soient personnalisées. Nous l'avons déjà dit, nous avons déjà fait plusieurs vidéos, plusieurs podcasts sur la chaîne. Vous pouvez les retrouver autour de nous dans cette vidéo. Le détail donc de la chaussure de course à pied. C'est très important, choisissez bien votre équipement, surtout pour vos pieds. Si vous souhaitez courir par exemple en ville, sur un macadam ou alors plutôt sur un sentier, entraînez vos muscles déjà éventuellement sur un tapis roulant participer à un cours de sport. Vous devez choisir les bonnes chaussures, celles qui seront le mieux adaptées à l'effort physique et à l'environnement que vous utilisez. Vous devrez vous procurer des chaussures de sport qui soient fermes, qui vont absorber éventuellement donc les chocs en fonction de votre pratique. On l'a déjà dit sur cette chaîne, vous avez des vidéos sur l'analyse de la chaussure minimaliste ou pas. Et des chaussures qui s'adaptent surtout à la forme de votre pied et à votre foulée. Donc si vous êtes entouré autour de vous d'un professionnel du sport qui puisse analyser votre foulée, n'hésitez pas, c'est vraiment un cadeau que vous faites à votre organisme. Pour faire simple, des chaussures de sport qui vous assurent un confort qui soit durable. C'est pourquoi il faut vraiment que vous preniez le temps de choisir les bonnes chaussures sous conseil d'un professionnel du sport et de la santé. Si vos baskets ne sont pas adaptées à votre morphologie ou au sport que vous pratiquez, vous risquez inévitablement de vous blesser. De mauvaises chaussures vont entraîner une mauvaise posture, ce qui va finir par provoquer des douleurs articulaires et musculaires. Mesdames, utilisez un soutien-gorge de sport. C'est un matériel de sport qui est incontournable. Et oui, en tant que femme, il y a un accessoire de sport sur lequel vous ne devez pas faire de compromis, c'est la brassière de sport. Et cela, quelle que soit la corpulence de votre poitrine. Pour les athlètes féminines, le choix d'un soutien-gorge de sport qui soit adapté est essentiel pour éviter des douleurs dans le dos, des douleurs à la nuque ou encore aux épaules et protéger votre poitrine pour des efforts à long terme de certains sports. Lorsque vous choisissez un soutien-gorge de sport, il est important de tenir compte de la taille de votre poitrine et de votre dos, car il doit soutenir votre poitrine sans comprimer vos seins. Le choix des sangles est également important. Pour plus de confort, vous pouvez choisir par exemple une coupe qu'on appelle en X ou en Y, tandis que les mesdames qui aient une poitrine plus importante devraient plutôt opter pour une coupe en Y dont les bretelles vont être plus larges et maintiennent votre poitrine en place. Par ailleurs, vous avez de nombreuses marques qui proposent aujourd'hui des brassières de sport avec capteurs de fréquence cardiaque intégrée. Vous avez juste à prendre votre petit boîtier en plastique qui vient se clipser sur les deux pressions et vous allez pouvoir avoir une ceinture cardio intégrée pour éviter les blessures, pour éviter vraiment le frottement, car nombreuses d'entre vous nous disent que vraiment la ceinture cardio sous la brassière, c'est vraiment compliqué et ça fait mal. Donc voilà, sachez que vous avez plusieurs modèles. Si vous avez besoin de modèles particuliers, n'hésitez pas à nous poser la question. On a pas mal d'athlètes féminines qu'on utilise, donc on pourra vous aider dans le choix à faire en fonction de leurs recommandations. Maintenant, quels vêtements de sport choisir? Les vêtements de sport vont bien sûr varier selon ce que vous faites. Est-ce que vous faites du sport à l'intérieur ou est-ce que vous faites du sport à l'extérieur? Si vous pratiquez plutôt à l'extérieur, vos vêtements dépendent donc de la météo. En hiver, vous devrez donc porter plusieurs couches fines. La première couche doit être toujours un t-shirt technique qui va évacuer la transpiration et sans irriter la peau.
Une deuxième couche de chaleur, une veste ou une veste manche courte ou une veste manche longue qui vous aidera donc à rester au chaud. Et éventuellement une troisième couche qui sera plutôt quelque chose de léger, un coupe-vent, quelque chose de déperlant ou juste, vous savez, les nouvelles membranes qui font, sans citer de marque, qui va vraiment avoir cet effet juste de membrane contre la transpiration, évacuation de la chaleur, mais qui va vous maintenir au chaud et qui sera anti-pluie et anti-coupe-vent. En fonction de la température, vous devrez donc peut-être aussi couvrir vos extrémités avec des gants fins, par exemple pour les mains, une écharpe ou un tour de cou ou un buff pour la tête ou pour le cou. Et également des chaussettes un peu plus épaisses ou à vélo, éventuellement également des couvre-chaussures. En revanche, ne vous couvrez pas trop en été lorsque les températures sont au plus haut. Un short et un t-shirt vont suffire. Il est également conseillé de toujours avoir sur soi une bouteille d'eau pour pouvoir s'hydrater pendant l'entraînement. Lorsque le soleil brille fort, pensez aussi à porter une casquette ou des lunettes de soleil pour ne pas attraper de coups de soleil. Enfin, si vous vous entraînez plutôt à l'intérieur, vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir des vêtements de sport dans lesquels vous vous sentez un peu plus à l'aise, des t-shirts qui sont un peu plus lâches, un peu en haut, et des shorts ou des leggings pour la partie basse. Que considérer dans le choix d'un équipement sportif ? Il est très important que vous restiez actif car cela peut affecter notre santé. Oui, il faut bouger. Si vous pratiquez un sport, vous serez en mesure de maintenir votre forme physique. Mais pour ça, vous devez vous assurer que vous ayez compris et que vous ayez pris en considération d'autres aspects de la pratique d'un sport comme le choix de l'équipement. La majorité des sports nécessitent du matériel sportif et vous devrez choisir un équipement de haute qualité pour mieux affiner votre technique et assurer votre sécurité. Mais haute qualité veut-il dire forcément hors de prix ? Bien sûr que non. On sait que le triathlon est un sport où se suivent 3 disciplines, natation, vélo, course à pied. Donc vouloir à tout prix acheter du matériel dernier cri dans chaque discipline peut vraiment vous revenir très 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 cher, et en particulier le vélo quand on commence à se lâcher un petit peu sur des montures qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Il serait donc bête de se priver de la pratique du triathlon pour une question de budget, vous ne croyez pas ? C'est pourquoi nous vous conseillons juste d'acheter du matériel de qualité que vous allez pouvoir garder plusieurs années et surtout dans lequel vous vous sentez bien. Focalisez-vous sur des marques qui ont déjà fait leurs preuves auprès du grand public et qui vont respecter des normes de sécurité et les recommandations professionnelles. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, avec l'ensemble de la team Passion Triathlon, les coachs et surtout tous les athlètes, nous avons testé et retesté différentes gammes de produits, que ce soit des maillots qui permettent d'évacuer correctement la transpiration en course à pied, mais également des tenues de vélo, des maillots de vélo ou également donc des cuissards de vélo qui sont vraiment parfaits, qui ont été validés par des cyclistes professionnels. On a vraiment cherché les meilleurs produits et vous pouvez retrouver tout ça dans le shop Passion Triathlon. Sur le site web passiontriathlon.com, vous avez l'onglet shop et vous accéderez à toutes nos recommandations. Les tenues Passion Triathlon, que ce soit les cuissards de vélo, les t-shirts de course à pied, les bandeaux également donc pour courir, les manchettes, les vestes manches longues également Passion Triathlon ou également les trifonctions qui sont d'excellente qualité, des produits qui sont faits en Europe et vraiment pour pouvoir améliorer également votre performance et surtout votre confort. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir tout ça sur le shop. Cette fois-ci, donc le matériel de sport et triathlon. À l'heure actuelle dans le triathlon et particulièrement dans le triathlon et le trail même de longue distance, il y a une véritable course à l'armement en termes de matériel. Mais il faut retenir 2 choses. La première, c'est que le matériel ne changera pas votre performance. La deuxième, c'est que le matériel permettra d'améliorer et de limiter votre fatigue et donc votre résistance. En fonction du type de roulement, il y aura donc moins de frottement, par exemple en vélo. Et plus ce sera facile. C'est pour ça que la trifonction Aero Racer de chez Passion Triathlon, c'est vraiment le nec plus ultra de ce qui se fait en trifonction. Un matériel déperlant qui sèche ultra rapidement et qui est hyper aérodynamique. Il faut donc privilégier toutes ces tenues pour limiter les frottements à l'air surtout. Et voilà, le matériel sportif va donc favoriser l'aérodynamisme et en particulier en natation également, la glisse. Plus celle-ci sera favorisée dans différents domaines, comme en natation, en vélo, ou encore même en course à pied avec des positions spécifiques, plus il y aura d'intérêt justement à avoir une amélioration des interfaces techniques.
Concernant la limitation de la fatigue, un matériel qui va amortir plus efficacement va entraîner moins de risques de blessures, surtout sur le long terme et en deuxième partie d'un marathon. Donc plus ça va être confortable. Vous n'aurez donc pas à lutter contre certaines douleurs, ni contre des inflammations, et pourrez donc optimiser au maximum votre performance en ayant le meilleur résultat possible. Il faut que vous soyez certain d'une chose essentielle. Le matériel sportif est important, mais il ne remplacera jamais un entraînement de qualité. L'entraînement doit être le cœur de la cible, le matériel doit être le réglage, un peu comme sur un moteur où l'essentiel sera la composition du moteur et non pas les composants. Les réglages de celui-ci seront forcément essentiels, mais en aucun cas feront l'intégralité de la performance. Préparer une compétition sportive de triathlon demande forcément de s'équiper avec un matériel sportif adapté. Il existe des impondérables, comme les baskets par exemple, sur lesquels vous ne pourrez pas faire l'impasse. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible de pratiquer le triathlon sans devoir obligatoirement se procurer un équipement sportif hors de prix. Et nous venons de le répéter, le matériel ne changera jamais un entraînement de qualité. Si vous avez besoin d'un entraînement structuré, de qualité au fur et à mesure et au cours de la saison, n'oubliez pas que Passion Triathlon, c'est également un club. Donc nous vous fournissons également des séances toute l'année et des séances spécifiques à la distance que vous préparez et à l'objectif et à la date que vous préparez. Plusieurs dizaines d'athlètes ont rejoint le club Passion Triathlon à l'heure où j'enregistre ce podcast. C'est une communauté soudée, un groupe qui se crée de plus en plus et des couleurs présentes partout en France. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de tout ça. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver le mail ou le site web passiontriathlon.com. Et je vous dis à bientôt dans une vidéo qui s'affiche quelque part autour de moi. À très vite.